Donc avant de commencer la nouvelle Masechet Baba Batra, juste compléter, on a eu un petit problème informatique tout à l'heure, donc j'ai pas eu le temps de l'enregistrer. C'est que hier, on a dit que Béhémet, la Gemara elle finit en disant que Shvor Malka, qui était Meler Paras, il était Goy, il était Baki Bedinim. C'est-à-dire que Mashma il connaissait la halachot. C'est magnel, parce qu'on sait très bien que c'est interdit d'apprendre la Torah à un Goy. Alors hier, j'ai voulu être Mechalek entre être Baki Bedinim, c'est de savoir quoi faire dans quelle situation. C'était le cas de Shvor Malka. Et Béhémet, l'ilmod de la Torah, d'apprendre la Torah telle qu'elle nous l'enseigne dans la Gemara, c'est-à-dire ce qu'on appelle Talmud Torah. Talmud Torah, c'est la Da'at et Hashem, c'est la Chokhmat Hashem, ça c'est autre chose. C'est pas être Baki Bedinim, c'est d'être transcendé totalement par la Chokhmat d'Akadosh Baruch Hu. Et ce que j'ai pensé ce matin, et c'est ça que j'ai pas eu le temps de dire hier, c'est que, on dit qu'un goy chez l'Omet Torah, Chayav Mita. Il y a Choliot que, c'est quoi Ma'apshat. On voit bien que quand on fait Gérout, on peut, ils étudient la Torah pour faire Gérout. Il y a Choliot que le Pshat, il est que, et pour répondre aussi à Shor Malka, alors le Pshat, il est que être Baki Bedinim, c'est pas le Talmud Torah, c'est pas ça qui. On a dit hier que la Chokhmat Hashem, d'être transcendé par la Chokhmat Hashem, ça peut t'amener tellement haut que tu peux arriver au Ruach HaKodesh. C'est pas ça être Baki Bedinim. Être Baki Bedinim, c'est de savoir faire quoi, dans quelle situation. Ça, c'était Shvor Malka. Mais Goy chez le Met Torah, Goy chez Osek Betalmud Torah, à Tkedekar, qu'il peut arriver au Ruach HaKodesh. Le Pshat, il est, pourquoi il est Chalavita? Parce que si Bémet, tu restes Goy, quoi, tu es transcendé par la Chokhmat d'Akadosh Baruch Hu et tu restes Goy, c'est pour ça on pourrait dire que Bémet, Chalavita, c'est impossible de rester indifférent à la Chokhmat d'Akadosh Baruch Hu. On commence Baba Batra. Alors dans Baba Batra, on va avoir plusieurs sujets. On va voir Ilchot Shrenim. On va commencer avec Ilchot Shrenim entre voisins. Si Béhémet, Ezekriya, tu regardes chez moi, est-ce que ça s'appelle un Ezek ou pas? Ensuite, on va voir Chalukat Ashutfut, comment on peut se séparer d'un associé. Cheskat Metaltin et Karkaot, tous les Kinyanim, les Chazakot. Mais Chirat Karka, comment on vend un Karka, comment on vend des Metaltelin. Dine Yerusha. La fin de la Masechet, elle parle entre guillemets pas entre guillemets mais longuement de Yerusha, d'héritage. Matnat Shrivmera, quelqu'un qui est souffrant, qui est en train de mourir, quand il donne quelque chose, c'est comme si que ça avait été signé. Et enfin, on verra à la fin Dîner Shtarot. Donc on commence la Masechet. Ferme la porte. On commence la Masechet maintenant. Première Mishnah, Davbet Amoud Aleph. Ashutfin, des associés. Donc on parle ici de quoi? De quel genre d'associé on parle? On parle de quelqu'un qui vit en copropriété. Par exemple, à l'époque, on avait un khatser dans lequel il y avait plusieurs maisons. Donc ça, le khatser, ce qu'on appelle khatser amishutaf. Toi, tu as le droit de te servir du khatser et moi, j'ai le droit de me servir du khatser. Maintenant, est-ce que, ça va être ça le sujet de la Sougia, est-ce que je peux t'obliger à mettre un mur pour pas me déranger dans ma ishtamshut? Ah, c'est cachot. Ezekriya. C'est quoi Ezekriya? Quand tu me regardes, je peux pas bronzer par exemple. Je suis pas à l'aise quand tu me regardes. Est-ce que Ezekriya, je mets Ezek ou pas? Ça va être ça qu'on va voir. Donc la Mishnah nous dit comme ça. À Shutfin, des associés. Shutfin sur un khatser. Shiratsu la sot mechitza. Ils ont voulu construire un mur apparemment. Parle de deux. Non, parlons de deux pour l'instant. Ouais. Ashutfin shiratsu la sot mechitza. Et Béhémet, on va voir que la Gemara, elle va se demander qu'est-ce que ça veut dire ce mot mechitza? Est-ce que mechitza, c'est comme je l'ai traduit, un mur? Ou merza, chazak. Ashutfin shiratsu la sot merza. Ils ont voulu faire moitié-moitié. Ils ont voulu se séparer tout simplement. C'est quoi la nafkamina? La Gemara elle va dire. Si tu me dis, tu lis Ashutfin shiratsu la sot mechitza, ça veut dire que Béhémet, tu ne peux pas m'obliger à faire un mur. Si je ne suis pas d'accord, je ne fais pas de mur. Machma que Ezekriya. Tu ne peux pas m'obliger à ne pas regarder chez toi en construisant un mur. Par contre, si tu me dis Ashutfin, Shirasu Lasot, Mechitza, Deainu, ils ont voulu se séparer, et là, du moment où on se sépare, tant qu'on vit ensemble, alors il n'y a pas de Ezekriya. Du moment où on se sépare, alors là, je ne veux plus que tu regardes chez moi. Et donc là, je peux être Mechayev Otra de construire un mur, et donc ça sera tout à Souga, les Maasé, on est posek dans le Shulchan Aruch, le Rambam il est posek, que Ezekriya, je mets Ezek, je peux t'obliger à faire un mur si tu me déranges dans l'utilisation de mon khatser. Alors on y va. Ashutfin, shiratsu, la sot, mechitza, bechatser, dans un khatser, donc, dans des parties communes. Bodim et takotel be'emtsa. On construira le kotel, le mur,
Au milieu, c'est-à-dire quoi au milieu? C'est-à-dire que le mur, il est épais. Alors, moitié chez toi, moitié chez moi, évidemment. Makom Shina Goulivnot Gvil, si on est dans un endroit où on construit des murs en Gvil, on construit avec du Gvil. Gazit, Kfissin, les Vénim. Qu'est-ce que c'est tout ça? C'est très simple. Les Gvil et Gazit, c'est deux sortes de pierres. Il y a Gvil, la pierre à l'état brut, Gazit, la pierre taillée. C'est quoi la différence? La pierre à l'état brut, elle fait 6 tfachim, la pierre taillée, elle fait 5. Donc l'épaisseur du mur, c'est 5 ou 6 tfachim. Kfissin, c'est la moitié d'une brique. Et les Vénim, c'est des briques. Une brique, c'est pas une pierre, ça a été façonné par l'homme, c'est 3 tfachim. La moitié d'une brique, c'est 1,5. Donc Kfissin, c'est une moitié de brique avec une autre moitié de brique et au milieu du tit. Donc 1,5 plus 1,5 avec du tit de 1 tefach au milieu, ça fait un mur de 4. Et si je fais des murs de briques, ça fait 3. Donc en deux mots, j'ai 6, 5, 4, 3 en fonction du minag amakom. Bonim, akol ke minag amedina. On va tout selon le minag amedina. C'est-à-dire que si Bémet, on est dans un endroit où on construit en briques de 3 tfachim, tu ne peux pas être mechayev de mettre des murs de pierre de 5 ou de 6. J'ai pas envie. Le minag amakom ici c'est 3, pas 5. Gvil, zenoten gimel tfachim, zenoten gimel tfachim. Quand on construit en gvil, donc des pierres de 6, des pierres qui font 6 tfachim de large, toi tu donnes 3 et moi je donne 3, c'est normal. Pourquoi tu n'as pas dit que chacun dans cette matière? Chazak, on va voir. On va voir que dans la Mishnah, il y a beaucoup de questions comme ça qui vont être posées, à savoir, c'est pas shoot, et la Gemara va répondre à chaque question. Begazit, zenoten tfachim ou mertza, zenoten tfachim ou mertza, 2,5 chacun. Bekfisin, zenoten tfachim, zenoten tfachim, 2 et 2, puisqu'il fait 4 murs. Et enfin, Belvinim, zenoten tefach ou mertza, zenoten tefach ou mertza. Par exemple, sur cette question-là que tu viens de poser, la Gemara, elle va se demander, arrête, le mur il est en pierre, mais après il faut l'enduire avec du tit. Du tit, c'est aussi épais. Ah, alors est-ce que quand on dit 3, 4, 5, 6, l'épaisseur du mur, c'est collel le tit? C'est collel maham ou c'est ce que la pierre? Ça va? Quoi ça change rien? Ça change, tu vas pas tout le tit de mon côté. Quoi ça change rien? Du côté, tu fais le tit. C'est ça. Quoi ça change rien? Sinon, combien tu as le droit de faire de l'épaisseur? Ouais. Est-ce qu'il faut que je donne 3 ou plus de 3? On verra que Bémet, ce qui est marqué ici, c'est collel le tit. Les fichar. C'est là pour, donc, étant donné que chacun il a donné la moitié de sa terre, de son territoire pour la construction du mur, il n'a pas la kotel, la makom ve'avanim shel shneim. Si le mur il est tombé, le makom on le partage, là où il y avait le mur, et les pierres on les partage aussi. Ça aussi c'est pas shoot. On verra. La Mchila Gemara va expliquer. Maïka mashmalan, le chidouch il est. Imagine le mur il est tombé entièrement chez toi. Et toi tu dis non, mais il était que à moi le mur. Non. Sache que Bémet, ce mur-là, il nous appartient à tous les deux. Il n'y a pas à Motimi Chavero à la varia. Je n'ai même pas besoin d'amener une preuve sur ça. Ok. Vechen Begina, c'est la même chose dans une guina. C'est un jardin potager, à savoir une guina. Si je te demande de construire un mur, alors tu construiras le mur. Makom Shina Goulikdor, Mechaïvin Oto. Si on est dans un endroit où le minag il est de construire des murs, je peux être Mechaïv Otra de construire un mur. Aval Bebika, mais dans un champ de blé. Donc il y a une différence entre un potager et un champ de blé. On verra tout de suite c'est quoi la différence. Bebika, makom shina gouché, lolikdor et des endroits où on n'a pas le minag de faire des murs, tu peux pas être mechayev. C'est quoi le vort? C'est qu'il y a plus de ezek reia dans un potager que dans un champ de blé. Les champs de blé ils étaient ouverts. Et surtout, on va voir dans la Gemara le inyan de Aïnara. C'est plus shayach l'Aïnara dans une guina que dans un champ de blé. Parce que dans une guina, ben, tu vois, là il y a les tomates, là il y a les concombres, il y a les poivrons. C'est riche en couleurs. Un champ de blé, c'est à perte de vie, il y a moins de Aïnara. Néanmoins, la Gemara elle posera la question que ici apparemment il y a une stira. Pourquoi? Parce que dans la guina, tu me dis que si c'est un makom shina goulik d'or, alors tu es chayav, machma que s'il n'y a pas de minag, tu n'es pas tour. Alors que dans la bika, c'est l'inverse. Makom shina goulik d'or, tu n'es pas michayev, machma que s'il n'y a pas de minag, tu es oui chayav. C'est une stira. La Gemara va s'occuper de ça. C'est une stira, c'est deux choses différentes. Ah, mais si, c'est une stira. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de siba, les chayev dans guina que dans bika. Et là, yotse afour. Que minastam, tu n'es pas tour dans guina et tu es chayav dans bika. Et là, et moi ça connaît ces torchelots. Quelqu'un qui, malgré le minag de ne pas faire de mur, il veut quand même faire un mur, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres chez toi, tu construis le mur chez toi, et tu payes. Et moi ça connaît les torchelots, bonnet, veut aussi chazit mi bachutz. Maintenant, comment tu pourras, on va dire, te parer au problème que si un jour le mur il tombe, dans 100 ans, ils vont dire non mais il était à nous deux. Non. Comment tu vas léguer à tes enfants et tes petits-enfants que ce mur c'est entièrement toi qui l'as construit? Et donc l'endroit où il y a le mur c'est chez toi, tu fais chazid mi parchout, c'est-à-dire que tu fais un équerre de l'extérieur de façon à ce qu'on voit que Bémet ce mur t'appartenait à toi et pas aux deux.
Les fichar, il n'a pas la côté à la makom va Michelo. Si le mur il est tombé, c'est entièrement à toi, et le makom et les pierres. Il m'a soumis d'Achneem. Si maintenant, par contre, malgré le minag à makom de ne pas faire de mur, on a quand même voulu faire un mur, alors on fera un équerre de part et d'autre. Pour montrer que Béhémet, le mur nous appartient à tous les deux. Il m'a soumis d'Achneem. Bonimet à côté le Béhémtsa. Mais aussi une chazin mikan mikan. On fait un équerre de part et d'autre. Les fichar. Donc on voit encore une fois que c'est. Il est lourd quoi le lachon. Les fichar, il n'a pas la côté à la makom va Michelo. Évidemment, si on l'a payé tous les deux, évidemment que le makom et les pierres sont à nous deux. La Gemara s'occupera de toutes les répétitions et de toutes les sous-entendus qui étaient pshutim. Oui. T'as qu'à ne pas faire de cadre des deux côtés. J'ai pas entendu. T'as qu'à ne pas faire de cadre des deux côtés. Khazak, la Gemara va poser ta question. Si je fais pas de équerre des deux côtés, alors il y a Choliot que Bémet, moi je peux faire un équerre en prouvant que c'était de mon côté, etc. Et à part ça, c'est quoi mi bachout? Est-ce que c'est chez toi ou c'est chez moi? La Gemara. Tu parles aussi, c'est 50 ans plus tard, 100 ans plus tard, quand il tombe ou whatever. Ouais. Ça peut tomber avant, mais c'est pour parer. C'est pour parer aux problèmes qui peuvent exister dans 100 ans. Et c'est quoi le cas qu'il fait? On verra. Est-ce que c'est un équerre, juste je mets du titre, ou je mets une pierre qui sort? C'est une Gemara dans la Gemara. C'est une marque dans la Gemara, on verra. Pour l'instant, on va se concentrer. Il faudra que le mur il tombe, de dire que le Silman il reste. Ouais, mais tout le monde va se rappeler de ça. Il y avait du titre ici. À part ça, le mur, quand il tombe pas obligatoirement sur sa majorité. C'est-à-dire que tu regardes, il reste encore un morceau qui est debout, tu regardes. Il y avait du titre de ce côté, c'est-à-dire juste. Il y a Ouais, du d'accord, titre, ok. on se rappelle. Pour l'instant, la Gemara elle se préoccupe seulement du problème de Ezek Reia. Donc je répète, c'est quoi Ezek Reia? C'est que par ta présence, tu m'empêches de me sentir à l'aise chez moi. Béhémet, c'est une takana des Chachamim. Le Netivot HaMishpat, il dit que c'est pas un vrai Nezek. Ari, tout à l'heure, on a dit est-ce qu'il est khayab de payer? Bah là, je sais pas khayab de payer. Qu'est-ce que tu vas payer? Je t'ai rien cassé. Je suis rien khayab de te rembourser. Mais néanmoins, Ezek Reia, Shme Ezek. C'est ça, et c'est ça tout le dioun. Est-ce que c'est oui un ezek ou bien c'est rien du tout? Je te regarde, je t'ai rien fait. Est-ce que le fait de m'empêcher de me servir de mon khatser kirtsoni, selon mon bon vouloir, s'appelle un dérangement qui peut être mechayev otra de construire, de participer aux frais de la construction du mur. C'est aussi les miennes en fait. Bon, si je te regarde pas. Tu as raison. Ouais. Bon, il faut envoyer cette Rakira à Donald Trump. Avec les Mexicains, est-ce qu'il faut construire ou pas? C'est eux qui vont payer. Savoura, qui vous paye, etc. Allez, Savoura, les Talmidim, ils ont pensé Maï Mechitza. Qu'est-ce qui a marqué Mechitza dans la Ashutfin, Shiratsu, la Sod Mechitza? Des Shutafin qui ont voulu construire un mur. Gouda, un mur. Kedetania, comme on voit dans une autre Braïta, mais Fourash, que Mechitza, ça fait référence à un mur. Il y a marqué au sujet de Kilaya Kerem. Alors, vous savez qu'on n'a pas le droit de planter le blé et les vignes côte à côte. Soit il faut qu'elles soient séparées de Arba Amot, soit par un mur. S'il y a un mur, alors ça prouve que c'est pas birvouvia, c'est pas mélangé. Il y a un mur. Même si jusqu'au mur j'ai planté du blé et jusqu'au mur de l'autre côté j'ai planté de la vigne, c'est pas birvouvia. Comme ça il dit Rabbeinu Yona, c'est moutard. Donc quand le mur il est tombé, alors c'est le Bala Kerem, on va expliquer pourquoi. C'est le Bala Kerem qui doit reconstruire le mur. S'il n'a pas reconstruit, il doit payer. Il doit payer quoi? Il doit payer les dommages. Alors, à cause de toi, mon blé est devenu interdit. Donc tu dois me rembourser. Ouais, ça c'est la souga de Kilaya Kerem. C'est parce que c'est lui qui l'a construit, c'est lui qui avait plus de... Non. Alors pourquoi? Le Tosfot Rid, il dit parce que les racines du Kerem, c'est eux qui vont chez le blé. Le blé, lui, il va pas chez le Kerem. Donc c'est la vigne qui interdit et pas l'inverse. Donc c'est pour ça que c'est le Bala Kerem qui doit construire. Le Rashi, lui, comme ça explique Rav Shmuel Rozovski, il a un autre pshat. Il dit que étant donné que le Bala Kerem, il a besoin d'un espace de Arba Amot pour travailler, donc ça veut dire que le terrain qui est adjacent au Kerem, à la vigne, il s'appelle encore Kerem. Donc c'est pour ça qu'en deux mots, c'est toujours considéré que c'est le Bala Kerem qui rentre chez l'autre, parce que tout ce terrain-là, c'est le tien. C'est pour le passage de ton tracteur. C'est pour ça que c'est le Bala Kerem qui doit toujours construire le mur et pas l'inverse. Alors on y va. Donc en fait, tout ça c'est une grande parenthèse pour juste voir que Mechitza, Kavana, mur. Kedetania, Mechitza Takerem Shenifretza, une Mechitza d'une vigne qui est tombée, Omer Logdor. Le propriétaire du blé, il dit reconstruis, c'est toi qui es chayav, reconstruis, il faut qu'il mette en garde. Il construit, Chazra Benifretza, il est tombé une deuxième fois. Omer Logdor, Nitya Esh, si au bout de 2, 3, 4, l'homme chané combien, il dit ça y est, j'en ai marre, ça suffit. Combien de fois je vais reconstruire le mur? Nitya Shemena Velo Gadra, il n'a pas reconstruit le mur. Arezé Kidesh. C'est quoi Kidesh? Le blé est devenu Asurbiana. Donc tu dois me rembourser mon blé. À partir de combien il devient Asurbiana? Si le blé a poussé 1/200e fois plus que ce qu'il avait poussé auparavant.
Arrête, le Issour Kilaïm, il est Batel tant qu'il n'est pas arrivé à un 200 fois plus. Donc, dès qu'il est arrivé à un 200 fois plus, il n'y a plus de bitoul. Et donc, tout devient interdit. Pourquoi on dit Arrête Kidel? Parce que dans la Torah, il y a marqué Pentu Kad Esh, que c'est la Sourbeana, il faut le brûler. Et donc, le Balakirem, il est chayav de rembourser. Qu'est-ce qu'on a prouvé de cette braïta là qu'il y a à Kerem? Que Mechitza, c'est un mur. Maintenant, entre parenthèses, quand le mur ici il est tombé sur 2 mètres, c'est pas un problème ça. Pourquoi? Parce que ça s'appelle une ouverture, ça s'appelle une porte. Nifritza, Mechitza chez. Comment c'est marqué? Mechitza chez Nifritza, c'est quand il est tombé sur 10 amot. C'est une grande spirza. S'il est tombé sur moins de 10 amot, ça s'appelle une porte. Et ça, il n'y a aucun problème. Donc la Gemara dit, apparemment, dans notre Mishnah, Shutafin Shirasu la Sot Mechitza, c'est-à-dire des Shutafin qui ont voulu construire un mur. Machma qui se sont mis d'accord. Ça veut dire que tu ne peux pas m'obliger à construire un mur. C'est parce que j'étais d'accord qu'on l'a construit ensemble. Mais pas parce que Bémet, tu es Mazik Beria ou je suis Mazik Beria. Donc la Gemara dit, Tam Aderatsu. Tout le din dans la Mishnah, c'est parce qu'on est d'accord de construire un mur ensemble. Alors Ratsu, mais si toi tu veux construire un mur et moi je ne suis pas d'accord, tu ne peux pas me rendre chayav. Alma ezek riala shmezek. Donc on voit que ma présence n'est pas jugée comme un ezek. C'est pas parce que je suis là et je te regarde dans ta piscine que je suis mazikotra. Tu peux pas être mechayev oti de construire un mur. Ok. Elle me dit Miyamar. Le deuxième tzad c'est quoi? C'est de dire que mechitza c'est chaluka. Vima mechitza plukta. Peut-être que mechitza minashon chaluka. À savoir ashutafin shiratsu la sot mechitza deainu ashutafin shiratsu la sot chaluka. Pourquoi on a besoin de faire de ratson si on est par exemple dans un sadé qui est moins de 8 amot sur 8 amot? Si on est dans plus de 8 amot sur 8 amot, alors on n'a pas besoin d'un ratson commun. Mais si on est dans moins de 8 amot, c'est-à-dire que si on partage, on ne va même pas se retrouver avec arba amot chacun. Alors là, on a besoin d'un ratson commun. Parce que finalement, c'est plus exploitable comme avant. Donc là, on a dit peut-être c'est ça le pshar dans la Mishnah. Vima mechitza plukta, à savoir chaluka, qui dirtiv, comme il y a marqué dans le Chumash. Vatei Merza Eda, quand ils ont pris le butin de Melchemet Midian, ils ont pris le troupeau, etc., le bétail. Vatei Merza Eda, c'est quoi Merza Eda? C'est pas Milachon Kotel là-bas. Merza Eda, c'est la moitié du peuple. Ok. Donc ça veut dire que j'ai une autre lecture là dans la Mishnah. Ashutafin Sharatsu la Sot Mechitza Deainu, Ashutafin Sharatsu la Sot Chaluka. Ils ont voulu se séparer. Vekivan Deratsu. Une fois qu'on a voulu se séparer, alors là, Bémet, je peux être Mechayev Otra. Une fois que tu as dit on se sépare, Chayav la Sot Pokotel. On est obligé de faire ici un mur. Pourquoi? Parce que tant qu'on vivait ensemble, tant qu'on est comment on dit, colocataires ensemble, alors tu peux pas me dire que je te dérange. On est choutafim, on vit ensemble. Mais du moment où on se sépare, on vit plus ensemble. Si on vit plus ensemble, on est chacun chez soi. Alors là, obligé qu'il y ait un mur. Mashma que ezek riyash mezek. Là, je peux t'obliger. 2 secondes, je finis. Une fois qu'on s'est mis d'accord, on est d'accord de partager, alors là, le kotel, il est obligatoire. Alma ezek riyash mezek. Donc, on a 2 lectures différentes dans la Mishnah. Et en fonction de ces 2 lectures, on va savoir est-ce que ezek riyash mezek ou pas. Ça va être le sujet. Oui, tu voulais poser une question. Mais si se séparent, il n'y a plus de shalom parce que quand ils mettent le gadar, non. Ah non, d'Afka, des fois, la séparation, c'est ça qui va entraîner le shalom. Si à moins de 1 amot, après, si tu as dédié, bah oui. c'est le truc, il est petit. Il est petit. Donc là, il faut que je sois d'accord pour. Parce que si Bémet, je suis pas d'accord, tu peux pas faire une chalouka contre mon gré. On verra ça de toute façon. Chalouka, tachout foot, ça sera les sujets qui viendront plus tard. Pour l'instant, restons clairs sur 2 façons de lire la Mishnah. Et ces 2 façons-là, c'est de ça que va sortir la halakha. Est-ce que c'est écrit Hashmezek ou pas? Iachi, la Gemara dit si Bémet, tu veux lire dans la Mishnah Shiratsu lachlok, à savoir Shiratsu la Sod Mechitza, ils ont voulu se partager. Iachi al Shiratsu la Sod Mechitza, Shiratsu la Chatzot mi baile. Il n'aurait pas fallu écrire Shiratsu la Sod Mechitza, il aurait fallu écrire Shiratsu la Chatzot. Je suis d'accord avec toi que le verbe Mechitza, il peut être aussi dit Chaluka. Mais alors, emploie le verbe comme il faut. Shiratsu la Chatzot, se séparer. La Gemara dit alors quoi? Et là quoi? Tu veux dire que c'est un mur, Mechitza? Et là, Maïgouda. Alors, Bonim et Takotel, Bonimoto mi baile. Pourquoi tu me dis Bonim et Takotel? Évidemment qu'on parle d'un mur. On parle de Gavil et de Gazit et compagnie. Évidemment qu'on parle d'un mur. Alors pourquoi tu as besoin de me dire Bonim et Takotel? Bonimoto. Donc toi aussi tu as un problème dans la syntaxe de la Mishnah parce qu'il te dit Bonim et Takotel. Dis-moi Bonimoto. La Gemara dit ça, j'ai pas une question. Pourquoi? Itana Oto, si j'avais enseigné Bonimoto, alors j'aurais dit Avamina Bemesipas Bealma.
Alors, d'après le Mandamar que les écrits à l'Afshmezek, on est ici juste, il faut savoir où est-ce que c'est chez toi, où est-ce que c'est chez moi. Mais Béhémet, on ne se dérange pas mutuellement par, par le regard. Alors, comment on va savoir? On va mettre des morceaux de bois par terre, des pieux, juste pour délimiter la frontière. Mais pas un mur. Si on avait écrit Bonimoto, j'aurais dit à Choliot qu'on ne construit pas un mur, on construit ce qu'on veut. Si je veux, je peux construire Bémessipas. Kamashvalan, non. Du moment où on s'est mis d'accord, il faut obligatoirement construire un mur. Et après, selon le Minag Medina, l'épaisseur du mur. Kamashvalan, Kotel. Bonimet à Kotel Bemtsa. La Gemara fait une petite parenthèse avant de revenir à Ezekria. Pour l'instant, la Gemara dit, il y a marqué qu'on construit au milieu. Toi, tu donnes 3, moi je donne 3. Pshita. Évidemment. Pourquoi tu voudrais qu'il n'y en a qu'un seul qui rentre le... Pourquoi? Mapshat po. L'autre, et ça, c'est très fréquent. Des kadim chad veratzi les chavre. Je suis allé chez mon voisin, j'ai dit, tu veux pas qu'on construise, on fait... Alors mon voisin me dit, allez, d'accord. Il m'a donné les ishours. Moi, je vais à la Iria, je sors les ishurim. Et quand je vais pour chez lui, je lui dis, allez, maintenant il faut payer. Il me dit, ah non, moi je t'ai donné mon accord. Je t'ai pas dit que j'allais payer. Je t'ai pas dit que je voulais prendre sur mon terrain. Je t'ai juste dit, ok, si tu veux mettre un mur, fais un mur. Ça me dérange pas. Mais je t'ai pas dit que je voulais rentrer chez moi. Et je t'ai pas dit que je voulais participer non plus aux frais. Ça, on aurait pu croire. C'est pour ça que la Gemara, elle te dit, non, chacun il doit donner sa part. Maotema, j'aurais pu croire, Matsia Marlé qui tratsaïlecha, quand j'étais d'accord de construire ce mur-là, Beavira, Beavira. C'est quoi Beavira? Arrête, maintenant, tu m'as mis un mur devant chez moi. Ok, j'étais d'accord de mettre un mur, ça me dérange pas. Betashmishta, loïtratselecha. Mais par contre, que tu sois mémaïd dans mon tashmish, parce que maintenant j'ai perdu 3 tfachim sur toute la longueur du mur, c'est du chétar. Ça, je t'ai jamais dit oui. Kamashmalan que non. Kamashmalan que zenoten mersa, zenoten mersa. En cas d'avoir. Du moment où tu as dit oui, alors on partage. On revient à Ezekria. Ezekria, la Shmezek, on a fini la Gemara en disant qu'apparemment, tu n'as pas de preuve de la Mishnah que Ezekria Shmezek. Afour. Yoter mashma de la Mishnah que Mechitza, c'est un mur. Et donc Ezekria Shmezek. La Gemara, elle va essayer de démontrer le contraire. Siman, etc., c'est ces mots techniques pour dire toutes les braïtotes qui vont suivre. Tashma. Vechen Begina. Et dans la Mishnah, il y a marqué quoi? Que la Gina aussi, apparemment, tu peux être Mechayavoti dans un jardin potager de faire un mur pour pas que je regarde chez toi. Donc on voit que Ezekria, Shmezek. Sinon, pourquoi tu peux être Mechayavoti de construire un mur? La Gemara dit non, Gina Shane. C'est différent là-bas. Il y a que la Gina, je peux être Mechayavotra de construire un mur, pas parce que tu es mazik en regardant et que j'ai plus de pratique ou j'ai plus d'intimité. C'est parce que tu es mazik en regardant et que tu me mets le Ainara. C'est différent. C'est-à-dire que même d'après le Mandamar Ezekria, Lafshmezek, Ainara c'est mazik. Le Meiri dit Behemet Ainara ze yachol yot mazik mamash. Kede Rabbi Abba, je te finis, de Amar Rabbi Abba, Amar Avuna, Amar Rav, Asur le Adam la mode besade chavero beshaa shei omedet bekamotea. C'est interdit de te mettre à côté du champ de son copain quand il y a le blé et tu dis oh qu'il est beau ce champ. Là ça va te mettre horaire kina, ta'ava, jalousie. Tac, tu lui mets le Ainara et là à ce moment-là, Behemet, il peut perdre toute sa. On n'a pas le droit. C'est assourd de mettre le Ainara. Et donc même si Ezekria à l'Afshmezek, il y a que je peux être Mechayavotra de mettre un mur. Midin ma, midin Ainara. Midin Ainara. Comment on est? Omer Rabbi Sheila. Il y a des rabbins qui Nachon, c'est Katouba Chazonish, Rav Moshe Felstein. Il dit c'est comme les zougotes. Alors vous savez qu'il y a un din dans la Gemara dans Psachim qu'il ne faut pas boire ou manger des zougotes. 2 pommes de terre, 2 œufs, 2. Il faut manger 3. Maintenant la Gemara dit man de kapid kabdinan. Celui qui est makpid alors il peut être atteint par cette histoire de zougotes, des shedim, etc. Man de lo kapid ou kabdinan. Alors le Chazonish et le Acharonim ils disent celui qui n'est pas makpid sur Ainara, alors le kabdinan. Celui qui est makpid, si tu es makpid, alors ben ça veut dire quoi être makpid? Si tu y crois, alors tu peux être atteint sur l'Ainara. Tachles, la Etza Tova, c'est quoi pour être protégé du Ainara? faire un mur. À part le mur, toujours toi regarder Ba'in Tova. Si toi tu regardes tout Ba'in Tova, alors Mida Keneged Mida, tu seras protégé du Ainara. Maintenant, entre parenthèses. J'ouvre une parenthèse dans le Ainara. Le Beth Yosef il dit qu'un mur en verre, ça protège du Ainara. Kacha Omer Beth Yosef. C'est quoi? Les Arabes. Les Arabes? Le vert. Non, en verre, qui est transparent. Transparent. Continue à dormir. Je sais beaucoup. Dis-moi. Attends, un mur en verre, tu me dis vert les Arabes? En vert, Quel rapport? C'est vrai ça, Youssef. Comme ça, il dit le Beth Yosef, un mur en verre. Alors il y en a qui disent, non,
C'est impossible. Alors, il dit, chez la Tsuma, dans Brachot, il y a marqué, on n'a pas le droit de faire une bracha bifne herva. Maintenant, la Gemara dans Brachot, elle dit que si la herva, elle est me'achoré asruchit, derrière une mechitza en verre, transparent. C'est assourd, tu le vois. Alors, il prouve, tu vois bien que Bémet, une mechitza en verre, c'est pas comme un kotel. Mikoach chez la Azot, ils disent que ce qu'il était mis de Kaven le Bet Yosef, c'est du verre opaque. Mais il y en a d'autres qui disent non, c'est Shdet Varim Nifradim, Tzvedinim. La herva, il ne faut pas la voir. Quand il y a une mechitza en verre, tu la vois. Donc Bémet, ça ne protège pas. Mais le Haïnara, par exemple, quelqu'un qui porte des lunettes, tu ne peux pas mettre le Haïnara. Kachasavar Bet Yosef. Le verre, ça empêche la Haïnara. Et c'est pour ça qu'il y a marqué que Vid Goularov, qu'on fait la bracha, que Yosef il était protégé du Haïnara comme les Dagim. Ah, les Dagim, on les voit. Oui, mais ils sont couverts. Comme le verre. C'est-à-dire que du moment où il y a quelque chose qui protège, alors le Haïnara, il passe pas. Donc, on ferme la parenthèse du Haïnara. La Gemara dit, comment tu peux me dire que Gina, c'est Midina Haïnara, Vea, Vechen Katane, il y a marqué. Il y a marqué Vechen. Vechen Gina, c'est quoi Vechen? Ainsi, la Gina, je peux être Mechaevotra de Kotel. Mashma, que Vechen, comme le Khatser. Machma que et la Gina et le Khatser, c'est la même Nekuda. Midin et Zekriya. Pourquoi? Parce que si c'était Midin Ainara, dans le Khatser, il n'y a pas d'Ainara. Donc, on répond Agvil Vegazit. Non, Vechen, c'est que de la même manière que sur un Kotel, quand on s'est mis d'accord dans le Khatser de construire, on va aller d'après le Minagamidina si c'est des murs de 6 ou des murs de 5. Pareil dans la Gina, on va d'après le Minagamidina si c'est des murs de 6 ou des murs de 5. Tashma. Kotel, Khatser, Shenafal. Le Kotel d'un Khatser qui est tombé. Mechayvim otolivnot. On est mechayav de le reconstruire. Ad arba amot. Donc on voit bien que Béhémet, Tchechayav de construire un mur. Ezek riach mezek, puisque Tchechayav de reconstruire le mur. La Gemara dit mais non. Quand il était déjà présent, évidemment qu'il faut le remettre. La Gemara dit nafal shahane. C'est différent. Nous, ce qu'on veut savoir, est-ce que tu peux être mechayavoti de construire un mur? Mais s'il y avait un mur, évidemment qu'il faut le reconstruire. La Gemara dit Udekarela, Maïkarela. Mais celui qui a posé la question, il ne sait pas que nafal shahane. Tu poses une question. Et tu sais déjà que Meatrala, la réponse, elle va être Nafal Shane. Alors pourquoi tu poses la question? On a dit non. C'est Faïtzrichale. Celui qui a posé la question, il pensait que Bémet, il n'y a aucune différence entre Nafal et le Nafal. Alors pourquoi la Braïta t'a dit Nafal? À cause de la Sefa. C'est Faïtzrichale, à savoir, mais Arba Amot ou le Maala, En Mechayimoto. C'est-à-dire qu'imagine un mur, il faisait 10 mètres de haut. Alors Bémet, tu peux être Mechayavoti de construire un mur de Arba Amot. Mais Arba Amot ou le Maala, je ne suis pas capable de le construire. Il faisait 10, ben maintenant il fait Arba Amot. C'est ça le chidouche de la Braïta. Béhémet, la Braïta dans la première partie, Nafal, Nafal, Zekvarlom, Shanekloum. C'est quoi le chidouche? Qu'au-dessus de Arbamot, tu ne peux pas me rendre Hayab. Ok. Mais Tachles, on a répondu que Nafal Shan. Tashma, on n'a toujours pas de preuve. Est-ce que Ezek riach mais Ezek? On continue. Kofin, Oto, Livnot, Bet Shahar, Vedelet, le Khatser. Encore une fois, c'est quoi? Un Khatser à Shutafin. Toi, tu as ta maison dans le Khatser. Moi, j'ai ma maison dans le Khatser. C'est un Khatser, c'est des parties communes. Mais devant l'entrée, non seulement on est Mechayev, les habitants de ce Khatser, à construire un char, un bet char, pardon. Rachi, il explique une sorte de mur en rond qui protège l'entrée pour pas que les gens qui passent dans la rue ils voient chez toi. Et de mettre une barrière. Donc au fin autolivnot, bet char, vedelet le Khatser, un grillage. Alors ça, si ça ne s'appelle pas Ezekria, ça s'appelle quoi? Ma pitom que tu me demandes de te rendre invisible à la vue des Rishtarabim si ce n'est pas Ezekria. Donc tu vois que Ezekria, Shmezek. Shmamina Ezekria, Shmezek. Mertagmara, Ezeka des Rabim, Shane. C'est différent. Si c'est un voisin qui voit chez toi, là je dirais Ezekria, Lav Shmezek. S'il y a 150 personnes par jour qui passent devant chez toi, ça s'appelle Ezekria. Ça c'est Vada Ezekria. Donc chez Ezeka des Rabim, Shane, là-bas quand le Rishtarabim voit chez toi, c'est différent. Vedeyachidlo, la Gemara dit quoi? Quand une personne y voit chez toi, c'est différent. Il n'y a pas de Zekria. Tashma. En cholkin et tachatzer, on ne fait pas de chalouka de chatzer, achiyeba arba amot leze, arba amot leze, comme j'ai dit tout à l'heure. S'il n'y a pas 4 amot chacun, on ne peut pas faire chalouka. Ah, yeshba, kedeleze, ve kedeleze, cholkin. Mais si bémet chacun il a arba amot, on peut faire chalouka. Maïlav bekotel, n'est-ce pas que quand on fait la chalouka, on va mettre un mur? Pourquoi? À cause de Zekria? Lo, mais s'y passe, non. Quand on fera la chalouka, on mettra par terre des petits morceaux de bois plantés de façon à ce qu'on sache où c'est chez toi ou c'est chez moi. Mais c'est pas là. Tashma. Achalonot. Ça aussi c'est très actuel comme Sugia. Tu as une fenêtre. Moi je veux construire un mur en face de ta fenêtre. À combien il faut que je me place? Alors ça dépend. Là il y a la fenêtre.
On va mettre la fenêtre comme ça, et là il y a ton mur. Si tu es devant ma fenêtre, il faut qu'il y ait un espace de Arba Amot. Si tu es en contrebas ou au-dessus, alors il faut que tu sois au moins ou à Arba Amot au-dessus ou à Arba Amot au-dessous. Pourquoi? Pour pas que tu puisses grimper sur ton mur, voir chez moi, ou grimper sur le mur et voir vers le bas. Donc on voit que c'est Ezegreya. Dans ta construction, toi, de ton mur, tu es chayav de respecter des normes. Hein? Et ça, c'est Yachid. Donc Tashma, Chalonot, Ben Milemala, Ben Milemata, Ben Mikenegdan, Arba Amot. Vetane ala, qu'est-ce que ça veut dire? Milemaalan, quand ton mur il est au-dessus de ma fenêtre, Kedeshelo, il y a tzitz, pour pas que tu montes sur ton mur et que tu vois chez moi. Veillere. Milematan, quand ton mur est au-dessous de ma fenêtre, Kedeshelo, il y a Amod. Tu vas grimper sur ton mur, tu vois chez moi. Veillere. Mikenegdan, quand ton mur il est en face de ma fenêtre, c'est pas écrit là-bas, c'est Kedeshelo, il y a Afil. Tu vas assombrir ma maison. Mais en tout cas, quand c'est en haut et quand c'est en bas, tu vois que c'est les écrias. Il n'y a pas des égriers en face. Donc tu vois que les écrias, Shmezek, pardon. Il n'y a pas des égriers en face de l'autre. Il y a un mur. Pourquoi il y a Arba Amot entre ma fenêtre et ton mur? C'est juste que des cholo yafil. Entre parenthèses, Arba Amot c'est rien du tout, hein. C'est 2 mètres. Mais c'est juste pour ça. Il n'y a pas Ezegria. Pourquoi? Il y a un mur en face de ta fenêtre. Comment tu fais pour voir? Et là, la Gemara dit c'est différent. Pourquoi? Ezeka des Baït Chane. Il y a Ezeka des Khatser, Ezeka des Baït. Dans ma maison, on va dire qu'il faut que je sois. Ma maison, c'est Tsanoua. Il va dire évidemment que ce qui se passe chez moi à la maison, tu n'as pas le droit de regarder. Dans le Khatser, Ezekria des Khatser, Shmezek ou pas? Il n'y a rien à voir dans le Khatser. Ah non, c'est pas vrai. Regardez le premier Rashi. Je pose une très bonne question. Regarde le premier Rashi de la Mishnah. Verov Tafshmishan, je suis à la 3e ligne de Rashi. Rov Tashmishan Bechatser. Rashi dit que le Rov de leur utilisation était dans le Khatser. Ils vivaient dans le Khatser. Entre parenthèses, c'est de ce Rashi que s'est inspiré le Chazonish pour dire que la Hanouka, on ne l'allume pas en bas de la cage d'escalier. Alors pourquoi il y en a qui allument la Hanouka en bas de la cage d'escalier? Parce qu'ils disent que la cage d'escalier c'est ton Khatser. Or il y a marqué le Petach HaChatser. Donc en bas de la cage d'escalier il faut allumer la Hanouka. Omer Chazonish Bechila. Aval Khatser, Rov Tashmishan Bechatser. Il faut que ce soit un Khatser casé, que tout ton Tashmish est dans le Khatser. Nous, la cage d'escalier, on passe. Ça ne s'appelle pas un Khatser tel qu'il est décrit dans la Gemara. C'est pour ça que le Chazonish, il fallait allumer dans nos appartements à la fenêtre. Donc, tu as posé une bonne question, mais Rov Tashmishan Bechatser, oui, ils ont une utilisation. Tashma, on continue. Damar Nachman Amar Shmuel, Gag, Asamour les Khatser. C'est-à-dire que ta maison, elle est en contrebas de mon Khatser. Moi, j'ai mon Khatser ici, et ta maison, elle est au même niveau. C'est-à-dire le toit de ta maison, il est au même niveau que mon Khatser. Toi, tu es en contrebas, mais quand tu montes sur ton toit, tu vois chez moi. Gag Asamour les Khatser Chavero, oh, c'est no Maake. On oblige le propriétaire de la maison à construire un Maake, un mur, sur son toit, pour pas qu'il voie chez moi. Ça s'appelle pas Ezekria de Khatser, ça s'appelle comment alors? Gavoar Bahamot. La Gemara dit là-bas c'est différent. C'est quoi la différence? C'est qui doit construire? Propriétaire de la maison. Je veux pas que tu vois chez moi, je mets un mur. Toi tu mets un mur. C'est toi qui es. Dans ta maison il faut mettre un mur. Si ta maison est sur Ta maison, en 2 mots, moi je suis dans mon Khatser tranquille, mais toi quand tu montes sur le toit de ta maison, tu vois chez moi, tu n'as pas le droit. Mais je vois pas. Pourquoi tu vois pas? Bah, tu mets un mur, comme ça tu vois pas. Non, toi tu mets un mur, comme ça je vois. Non. Si je veux. Hein? Tu mets le vide. On verra. Comment? C'est une bonne question. Pourquoi Bémet on oblige celui de la maison en Karakatou? Moi tu me déranges pas. J'entends. C'est où c'est qu'on verra cette Gemara? Tu mets le vide. Davav. Davav Amounet. Il faut attendre encore quelques jours. Davav Amounet. Tu seras là? Ouais. Alors la Gemara dit une svara mais yochedet. Tu sais pourquoi Bémet là c'est différent? Il y a Choliot qu'entre 2 personnes qui sont au même niveau, Khatser contre Khatser, alors là je peux pas être Mechayev Otra de faire un mur. Quand c'est Gag contre Khatser, là je suis Mechayev. Pourquoi? Regarde ce qu'elle dit Gemara. Shane Atam c'est différent là-bas. Damarle Bala Khatser les Balagag. Le propriétaire du Khatser il dit au Balagag. Les Didi Kaviali Tashmishi. Moi dans mon Khatser je suis de 8h du matin à 7h du soir. Les Ditra toi sur le toit, quand est-ce que tu montes sur le toit? 1 fois par mois, 2 fois par mois. Toi, tu n'es pas kavoua. Je ne sais pas quand est-ce que tu te sers de ton gag. Et donc, je ne peux pas me préserver. Je ne sais pas à quel moment tu montes et tu vas dans ton gag. Et donc, la Gemara a dit, des itztana minar, pour que je puisse me préserver de toi. Quand tu es mon voisin, tu as ton khatser et j'ai mon khatser. Je sais que tu sors à 5h, à 6h. Tous les jours, tu as tes habitudes. Moi, j'ai mes habitudes, tu as tes habitudes, chacun. Donc,
tu peux pas être Mechayavoti. Tu sais quoi? On n'a qu'à faire en sorte que chacun ne soit pas maziklote sans pour autant être obligé de faire un mur. Mais quand c'est un tachmish kavoua contre un tachmish qui n'est pas kavoua, alors là, Bémet, je ne peux pas me préserver parce que je ne sais pas quand est-ce que tu peux monter aujourd'hui, tu peux monter demain, tu peux monter dans 10 jours, je ne sais pas quand est-ce que tu vas monter. Donc dans ce cas-là, c'est pour ça que Bémet, le balagag, il sera chayav de construire un mur. Mais on verra plus tard pourquoi Dafka le balagag et pas le balachatser.